Bonsoir et bienvenue dans votre 20h sur FR News en ce lundi 8 septembre. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Vote de confiance. Quel est le résultat du vote qui, en cas de défaite, entraîne la chute du gouvernement de François Bayrou? Procès des assistants parlementaires du RN. La date du procès en appel est tombée aujourd'hui. Dans les actus locales du jour, nous évoquons la belle victoire de Sandy Dujardin aux États-Unis ce week-end. Et nous parlerons du départ en retraite du sous-préfet François Paye-Bien et de son successeur. Nous irons à La Réunion où la 3e édition de Saint-Leu Surf Challenge a battu son plein. Petit problème technique. Donc je disais bienvenue mesdames et messieurs dans votre édition du 20h. Dans l'actualité politique donc, l'Assemblée nationale se réunissait aujourd'hui en session extraordinaire. Aujourd'hui donc, par le président de la République, ils ont donc dû voter pour ou contre la confiance au Premier ministre. En cas d'échec, François Bayrou ainsi que son gouvernement doivent démissionner. La présidente de l'Assemblée nationale vient donc de monter à la tribune et donc a déclaré notamment il y a donc plus d'une heure maintenant, pour annoncer les résultats du vote de confiance. François Bayrou n'a pas remporté son pari et n'a pas réussi à obtenir la majorité des suffrages des députés. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron. Il le fera donc demain, c'est ce qu'a appris BFM TV, plus tôt dans la journée. Le Premier ministre, qui devait obtenir la majorité des suffrages exprimés, a récolté seulement 194 voix pour le soutenir, contre 364 voix contre la confiance. Sur 589 députés, 573 se sont déplacés pour voter et 558 se sont exprimés. 15 députés se sont abstenus. Parmi les noms donc proposés pour remplacer François Bayrou au poste de Premier ministre, on a Éric Lombard, Catherine Vautrin, Gérald Darmanin ou encore Olivier Faure. Les noms donc de son potentiel successeur sont peut-être ceux-là ou peut-être bien sûr un autre profil. Dans l'actualité, justicier politique après un débat de moins d'une heure, les protestations aussi des avocats des cadres du Rassemblement national prévenus dans l'affaire des assistants parlementaires présumés fictifs des eurodéputés frontistes, la Cour d'appel a très vite annoncé qu'elle restait sur les dates proposées pour tenir le second procès des mises en cause. Ce sera donc du 13 au 12 de février 2026. Un calendrier qui risque de venir contrecarrer les ambitions, les plans de Marine Le Pen pour la présidentielle 2027 et aussi, avant cela, l'avenir politique du maire de Perpignan, Louis Alliot, candidat à sa réélection en mars 2026, puisque tous les deux sont donc condamnés en première instance et ont été condamnés en première instance à des peines respectives de 5 ans et 3 ans d'inéligibilité. Le Rassemblement national, donc notamment et sa patronne Marine Le Pen, ainsi que 11 autres personnes, soit la moitié des condamnés en première instance, seront donc rejugés pour détournement de fonds publics, accusés d'avoir mis en place un système entre 2004 et 2016 pour payer des salariés du parti avec l'argent du Parlement européen. En mars dernier, Marine Le Pen a été condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate. Dans l'actualité locale maintenant, sport, et nous allons commencer donc notamment par une info sportive, cyclisme. Le coureur Sandy Dujardin, pour sa première course sur le sol américain, s'est imposé dans la nuit de samedi sur la Marineland Cycling Classic. C'est la 2e victoire en pro pour le cycliste âgé de 28 ans. Après sa victoire et avant de prendre son vol retour, il a réagi à ce très bon résultat. Tout sourire, c'est ce qu'on appelle un déplacement bien rentabilisé. Sa formation Total Energy, qui n'est pas engagée sur les grands prix de Québec ou encore de Montréal, a pris l'avion donc toute seule pour cette Marine Cycling Classic. Il a notamment ajouté que c'est un circuit urbain, bien punchy, qui ne favorise pas les sprinteurs massifs. C'était donc parfait pour lui et il fallait bien sûr être bien à l'avant pour jouer la victoire.
Le scénario de course aussi. Alors qu'il était piégé dans un premier temps, il a profité du travail de son équipe pour raccrocher le groupe des favoris et sauter dans la roue du vainqueur du Tour de Pologne, Brandon McNulty, dans le dernier tour. Sous la pluie, le Tournonnais a déboîté Jonas Abrahmsen, vainqueur d'étape sur le Tour de France, pour s'offrir son deuxième succès professionnel 3 ans et demi après sa première dans le Tour du Rwanda pour son 4e jour chez les pros. Puis, on va évoquer dans l'actualité local, un départ, celui du sous-préfet de Tournon-sur-Rhône, en poste depuis août 2022. François Paye-Bien a fait savoir et a fait valoir plutôt ses droits à la retraite et a quitté son poste de fonctionnaire d'État la semaine dernière. Mercredi dernier, dans les locaux de la sous-préfecture, s'est donc tenue une cérémonie pour son départ en présence du nouveau préfet de l'Ardèche, Benoît Trévisani, et de collaborateurs élus, fonctionnaires, gendarmes ou encore pompiers. Le préfet, dans son allocution, a rappelé qu'il n'aura connu François Paye-Bien seulement une dizaine de jours, mais qui est donc Benoît Trévisani. Alors, notamment, il a été officier dans la gendarmerie nationale, il a été chef de cabinet au ministère de la Justice, au ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, au ministère du Travail, de la Solidarité et de la fonction publique, puis au ministère de l'Intérieur auprès du ministre en charge des collectivités territoriales. Il a été également chargé de mission au secrétariat général du ministère de l'Intérieur, directeur adjoint de la protection et de la sécurité de l'État, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et était avant son arrivée en Ardèche sous-préfet d'Antony et Boulogne-Billancourt. Direction maintenant la Réunion où la 3e édition du Saint-Leu Surf Challenge s'est tenue le week-end dernier. La compétition qui s'est déroulée sur le spot de la gauche de Saint-Leu. Il y avait donc 6 catégories au programme: Surf Open, Surf Andine, Surf Espoir, Bodyboard Open, Longboard Andine ou encore Longboard Open. Initialement prévu le week-end d'avant, la compétition organisée par le Tropical Surf Team a dû être décalée en raison des conditions de houle non favorables pour assurer le bon déroulement de cette compétition. Un pari gagnant puisque le week-end a été super de l'avis de Gilbert Pouzet, le président du Le Tropical Surf Team. Il rappelle notamment d'ailleurs que le club peaufine depuis 3 ans ce rendez-vous. Et c'est important, donc ce rendez-vous majeur du surf à La Réunion, un événement qui était à suivre sur YouTube et qui reste accessible en replay, c'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h, nous étions en direct, donc on le sera notamment demain. Problème technique, donc demain pour le grand live. Mercredi, le 20h qui revient. Tout de suite, vous allez avoir dans quelques instants. Très bonne fois. Et à demain pour le grand live, 20h. Et le 20h, mercredi, en direct. Bienvenue pour cette météo du mardi 9 septembre et on va commencer par Tournon-sur-Rhône avec un temps plutôt calme, des éclaircies le matin comme l'après-midi. Du côté des températures, 20 degrés de moyenne le matin, puis dans l'après-midi une température de 23 degrés de moyenne et un pic à 25 degrés. Tout de suite, la météo pour la France métropolitaine pour demain matin. Donc, après une nuit très pluvieuse en Lorraine, des averses orageuses toucheront encore les régions à l'est du Rhône et de la Saône. De nouvelles averses arriveront en Bretagne avec un vent soutenu 70 km/h. Partout ailleurs, le temps sera calme sous un ciel variable. Il fera 11 degrés à Nantes, La Rochelle et Limoges, 14 degrés pour Brest, Charles-de-Mézières, Paris, Troyes, Bordeaux, 21 degrés à Marseille et Nice. Le plus froid sera du côté de Rennes avec 9 degrés et le plus chaud du côté d'Ajaccio avec 22 degrés.
Pour demain après-midi, le temps qui va s'afficher sur votre écran maintenant, le temps sera orageux, il persistera notamment sur le flanc est et se dégradera sur les Alpes et en Corse. Le temps sera plus calme sur toutes les autres régions sous un ciel variable. Quelques averses orageuses arroseront le Finistère. Il fera 21 degrés à Lille, Rouen, Strasbourg, Troyes, Orléans, Dijon, Nantes, Limoges et Biarritz. 23 degrés pour Lyon et Bordeaux, 25 degrés à Perpignan, Nice et Ajaccio. Pour le plus froid, pour le plus frais, c'est du côté de Brest avec 17 degrés et le plus chaud sera du côté de Montpellier et Marseille avec 27 degrés. Demain nous fêterons ou du moins nous célébrons tout d'abord la journée internationale de la paix et ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies et nous fêterons les saints Alain et Omer. Le soleil se lèvera à 7h12, se couchera à 20h02 et nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. C'est bien dommage. Le dicton pour demain, qu'en septembre il tonne, la vendange est bonne. C'est la fin de cette météo, donc la météo de demain mardi. Un autre point météo sera retrouvé mercredi après le 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.